Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un choix de tirage sentimental, tout simplement. Est-ce que c'est la bonne personne? Donc je vais vous proposer 2 choix et on va regarder à travers ces 2 choix, les vibrations, les besoins, tout ce qui va être en lien avec la sincérité, l'honnêteté ou pas. Et puis on regardera, l'issue possible, voilà. En ce qui concerne cette relation ou cette pensée que vous avez à propos d'une certaine personne. Donc je vous propose 2 choix. Si ce type de vidéo vous convient, n'hésitez pas à me le dire en dessous et j'en réitérerai d'autres. Là, je vous en propose une avec donc 2 choix. À vous de me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà. Donc on va commencer avec, alors là je vous propose l'Aqua Aura et la fluorite. Donc vous avez le choix entre ces 2 pierres-là. Je vais commencer avec, la fluorite, voilà, hein, qui a une forme de flèche pour aller droit au but. Et on se retrouve pour ce tirage. Voilà. Allez, on s'installe tranquillement. Puis on va regarder déjà votre énergie à vous. Hein, votre vibration actuelle. Qu'est-ce qui ressort pour vous en termes de messages? Alors, votre vibration, la vibration de la personne en question, ses besoins, ses intentions, le degré de sincérité. Et on va regarder l'issue. Je pourrais peut-être compléter avec un petit message. Quel oracle je pourrais prendre? On pourrait prendre un petit message. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà, j'ai réfléchi et on va prendre les messages de ton cœur parce qu'en fait, c'est un message qui va être pour toi, qui sera important d'écouter et de prendre en considération puisque c'est toi que tu dois écouter. Hein. Donc, on en revient vraiment à se choisir soi. Hein. Dans mes tirages, c'est ça, on se choisit soi et on regarde ce qui est le bon pour soi. Donc, on aura le petit message pour terminer. Donc, voilà. Alors, votre vibration, vous, aujourd'hui. Alors déjà, vous vous sentez bien dans votre peau. Hein. Vous êtes à l'aise, vous êtes ouvert aux perspectives. Vous devez être aussi en mouvement et vous êtes aussi dans cette capacité d'être dans une communication facile. Il y a aussi une forme de satisfaction personnelle hein, qui ressort à travers cette carte, qui est importante. Et puis, finalement, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une solitude, mais c'est une solitude qui vous va bien. Hein. Vous avez un confort matériel, vous profitez de votre vie, de votre argent. Au niveau boulot, si vous en avez un, ça se passe bien. Si vous n'en avez pas un, c'est parce que vous êtes en fait en besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes peut-être même en réflexion hein, en termes professionnels. En tout cas, au niveau physique, au niveau santé, ça se passe plutôt bien. Le 9 de Pentacle, vraiment, va nous parler de confort, d'une petite cage dorée dans laquelle on se sent bien, parce qu'on s'est créé un petit cocon qui nous va bien. Donc là, vous êtes en fait dans une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur potentiel si quelque chose se passe. Vous êtes en réflexion parce que vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, parce que ça voudrait dire lâcher ce qui va bien aujourd'hui. Et comme vous avez travaillé pour justement atteindre cet objectif-là, vous n'avez pas envie de retourner en arrière. Hein. Et ça se comprend totalement. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes bien, vous vous sentez bien, votre vibration est bonne. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez. Enfin, il y a eu du travail personnel hein, pour en arriver là, hein, parce que ce 9 de Pentacle, il arrive à un moment où on a besoin vraiment de profiter de sa vie parce qu'on en a bavé avant. Donc, on a une très très bonne vibration. La vibration de la personne qui est en face. Alors, elle est chaleureuse, elle est désireuse. C'est une personne qui est dans la réflexion, qui commence un petit peu à réfléchir, à se projeter, qui prend le temps. Hein. C'est une personne qui, pour le moment, commence peut-être à porter des prémices, commence à montrer certaines choses, mais pour l'instant, on n'a rien qui soit vraiment clair. On nous parle surtout d'une forme d'extension, hein, où on réfléchit à comment on pourrait évoluer, à comment on pourrait faire. C'est aussi une personne qui continue de réfléchir sur ce qu'il ressent,
ou ce qu'elle ressent, une personne, c'est féminin. Bon, désolée si je mélange les il et les elle, hein. Dans ma tête, ça part un peu en sucette, hein. Donc là, on nous montre une personne qui est en train de regarder vers l'horizon, qui se sent prêt, mais qui a encore besoin d'en savoir plus. Alors en savoir plus sur vous, en savoir plus sur elle-même, cette personne, en savoir plus sur le potentiel. Il peut y avoir des choses cachées qui nécessitent d'être creusées. Si vous venez de vous rencontrer, forcément, vous avez besoin d'approfondir connaissance. Donc ça, c'est vraiment la carte qui nous montre que cette personne, avant de se projeter totalement, va avoir besoin d'attendre pour en savoir plus, en savoir assez, approfondir, prendre le temps et surtout rester dans une position où il y a une forme d'équilibre, où on communique, hein. Donc la communication, si elle reste aujourd'hui un petit peu mystérieuse, c'est parce que vous ne vous connaissez pas assez ou qu'il y a eu des non-dits à un moment donné. Donc aujourd'hui, on vous invite à creuser et c'est exactement sa vibration. Là, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Donc peut-être que vous attendez que cette personne fasse le premier pas ou que vous vous posez la question sur la stratégie à adopter pour lancer quelque chose. Eh bien, en fait, là, aujourd'hui, on nous montre quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Donc, potentiellement, c'est cette personne-là qui va tenter quelque chose à un moment donné. Au niveau de ses besoins. Alors, c'est une personne qui aime partager, qui aime échanger, qui aime aussi profiter de la vie, qui est souvent dans la célébration. Donc, s'il y a un truc à fêter, vous pouvez être sûr qu'il y a un petit repas à la clé, quoi, un petit resto, un petit truc. C'est un bon vivant aussi. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie de voir la joie, qui a envie de voir le bonheur, qui a envie de partager tout ça. C'est sans doute quelqu'un qui a déjà au moins un enfant, qui a donc déjà un passif avec qui vous allez pouvoir étendre les choses. C'est des intentions et des besoins, enfin là on est sur les besoins à proprement parler, de joie, de bonheur, de plaisir. Pour l'instant, on va rester peut-être sur une intention qui reste, un besoin, pardon, on va y arriver, un besoin, intention. Un besoin qui reste de l'ordre de l'amitié aujourd'hui. Vous voyez? Parce que le premier pas, il est un petit peu difficile, il y a une réflexion. Et puis ce qui ressort aujourd'hui, c'est de maintenir un lien, de le créer, de l'approfondir et pourquoi pas après de voir. Donc il peut y avoir une ambiguïté de comportement. Ça peut ne pas être facile. Quoi qu'il en soit, on nous montre quelqu'un qui a besoin de légèreté, qui a besoin de tranquillité, d'amusement, de joie. On est vraiment peut-être aussi dans une perspective où c'est quelqu'un qui aime les gens autour de lui. Peut-être qu'il a un groupe d'amis qui est très important, et enfin très important, pas en termes de nombre, hein, en termes d'importance, ils sont là, ils sont importants pour lui. Donc on est, j'ai pas le synonyme, hein, sorry. Donc là voilà, c'est quelqu'un qui aime ça, qui a besoin de ça pour être bien, d'être entouré de gens, d'amitié, de personnes sur qui il peut compter, partager les bons moments comme les mauvais moments, hein, parce qu'un cercle d'amitié est basé sur les différentes émotions. Au niveau de ses intentions, intéressant. C'est quelqu'un qui va avancer progressivement et qui veut vous montrer que le chemin qu'il veut prendre, c'est clair, et il veut éclairer votre chemin pour que vous sachiez où vous en êtes. Donc c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, qui sait où il en est, qui a des intentions plutôt concrètes. On est dans le concret avec le pentacle, on est dans le tangible, on est dans tout ce qui va être terrestre, hein. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise à la clé, c'est pas quelqu'un qui est uniquement cérébral, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre le temps de faire les choses pour que cela ait un sens, une signification, et que cela permette d'avancer. Donc c'est quelqu'un qui est fiable, hein, clairement, il est fiable, on peut compter sur lui, il apporte la sécurité, il laisse même derrière lui une aura de sécurité, et en fait c'est quelqu'un aussi, vous voyez, il avance, c'est un petit peu le petit pousset qui avance tranquillement dans la forêt, qui laisse des petits cailloux, parce qu'il sait qu'il avance, mais qui se met en sécurité. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'avancer. Son intention, elle est claire peut-être à moitié aujourd'hui dans sa tête. Peut-être pour ça que vous vous posez des questions. Mais c'est quelqu'un qui veut se lancer dans la sécurité et qui veut quelque chose de fiable, de stable. J'ai mon chat qui miaule derrière la porte. Bon, voilà, il va arrêter de chanter comme ça. Donc on a vraiment une personne qui est dans la sécurité, qui veut se montrer vraiment minutieux, cohérent, rigoureux.
qui peut se mettre à nu quand c'est nécessaire, qui est capable de s'exprimer quand c'est nécessaire, mais qui veut quand même garder une forme de solidité. Donc c'est pas quelqu'un qui est uniquement dans la rêverie, c'est quelqu'un qui a une intention de se positionner et d'être dans la clarté, vraiment, hein, pour moi c'est ça. Alors au niveau de la sincérité, au niveau de son degré de sincérité, c'est quelqu'un qui a besoin d'en savoir plus avant de pouvoir se lancer. Et c'est quelqu'un qui sera sincère à partir du moment où il ressent qu'il y a de la sincérité en face de lui. Parce que c'est une personne qui va choisir avec son cœur. C'est une personne qui va se choisir aussi, lui, en priorité. Donc s'il se sent en danger, cet être, oui, ou si elle se sent en danger, cette personne, eh bien, elle prendra ses jambes à son cou, hein, finalement, puis elle se choisira elle-même. Elle a besoin aussi de prendre le temps de s'écouter, de ressentir. Si l'amour n'est pas là, de toute façon, il est clair que ça n'ira pas, hein, ça ne pourra pas être possible. C'est quelqu'un qui recherche l'amour, l'entièreté d'une relation. D'accord? Donc pour moi, là, aujourd'hui, on me montre une personne qui est sincère, qui a besoin de temps, qui veut partager du temps, qui veut être capable de se connecter et de créer une harmonie dans une relation amoureuse. Et c'est quelqu'un qui a besoin, hein, en fait, hein, qui a besoin parce que c'est un choix qui est juste, hein, juste pour lui. Bon, après, il y a une incidence pour vous, puisque c'est une personne qui est juste et responsable envers elle-même déjà au départ. Ça induit forcément une répercussion, une conséquence pour vous, hein, évidemment. Hein, puisque quelqu'un qui est juste et responsable ne peut que promouvoir ce type d'émotion, de comportement autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui veut vous emmener aussi peut-être à découvrir qu'il y a plus que ce qu'on ne voit. C'est vraiment aller chercher au plus profond de soi. Créer une harmonie, ne créer qu'un être, que l'amour soit complet. C'est chouette hein, quand même. Hein. Là, on a vraiment quelque chose qui peut paraître utopique. Mais on a une personne qui est vraiment fiable, quoi, sur qui on peut compter. Hein. L'issue possible. Waouh. J'ai un tirage merveilleux. Hein. Je ne vous le cache pas, c'est un tirage très utopique. Mais qui pourra parler à certains, hein, forcément, hein, ça parlera toujours au moins à quelqu'un. Et il y a ce soleil en issue possible. C'est-à-dire qu'il y a une réelle connexion, il y a une réelle chaleur, il y a un réel désir, il y a un réel amour qui peut se développer. Avec en plus beaucoup de bonheur, de joie. On reste dans la joie. On a beaucoup de joie, on a beaucoup de partage, on a un rayonnement qui est là. Et qui nous dit effectivement avec ce soleil que c'est une relation qui peut se réaliser, effectivement, et qui est réalisable. Pas immédiatement, parce qu'on a parlé de temps, d'un certain temps, mais effectivement, il y a de l'amour qui va se développer, il y a déjà un aspect de partage, d'émotions qui sont là, qui sont importantes, et qui font que, à un moment donné, de toute façon, la joie qui est contenue va sortir. Vous aurez besoin de partager cette joie, de partager vos émotions, de partager peut-être aussi vos expériences pour pouvoir vous ressentir vraiment l'un et l'autre complémentaires. On a vraiment... j'ai un très très beau message pour vous. Alors, quelle est la suite? L'honneur. Waouh. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Bon, si cette personne se présente à toi, c'est parce qu'aujourd'hui, tu es méritant, méritante de cette relation qui vient à toi. Il y a quelque chose qui est nécessaire maintenant pour que tu puisses aimer, être récompensé du dur labeur que tu as accompli jusqu'à présent. Parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, si tu es bien, c'est parce que tu as travaillé pour et parce que tu en as bavé aussi à un moment donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la porte s'ouvre pour une possibilité de relation qui est saine, qui est stable, qui est fiable. Donc aujourd'hui, accueille les choses et laisse le temps les faire. Parce que de toute façon, ça va s'épanouir, ça va devenir quelque chose de bon pour toi et pour cette personne. Et vous ne pourrez qu'en profiter à un moment donné, tout simplement. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde, là. Hein. C'est waouh, waouh, waouh. Allez, on se retrouve pour le second tirage. Hop. Avec l'Aqua-Aura. Donc, on se retrouve avec votre tirage, à vous qui avez choisi ce deuxième choix. N'hésitez pas à commenter en dessous, à me dire
s'il y a des sujets qui vous intéresseraient aussi, hein, pourquoi pas. Là, j'y vais au feeling par rapport aux questions que j'entends souvent en consultation. Donc, en fait, j'utilise les questions basées de mes consultations pour vous faire des tirages, en fait, hein. Alors, est-ce que c'est la bonne personne? Cette personne-là que vous avez dans la tête, que vous avez peut-être rencontrée, avec qui vous discutez peut-être sur le web. On ne sait pas. On va regarder. Donc, votre vibration à vous, sa vibration à lui ou elle, les besoins de cette personne, les intentions, la sincérité et l'issue possible. Hop. Et le petit message de conclusion. Avec message de ton cœur. Voilà. Bon, bah on est parti. Hein. On va regarder ça. Hein. Voilà. Donc, votre vibration, vous, aujourd'hui. Alors, on a une vibration qui nous montre que, bon, vous avez quand même eu du mal ou que vous êtes encore en train de récupérer, de trouver votre équilibre personnel. On voit que la vie ne vous épargne pas, hein, que vous êtes souvent tributaire de tout ce qui se passe autour de vous. Et vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous avez encore envie de faire confiance en l'univers, en la source, en qui vous croyez. Et que cette fois-ci, vous êtes dans une ouverture en vous disant que vous avez besoin de nouveautés et que si cette nouveauté doit arriver, elle arrivera. Donc vous êtes dans une situation où Fortuna quand même, elle mène la danse, hein, on ne peut pas dire les choses autrement, parce que c'est elle qui aujourd'hui va avoir le pouvoir. Donc aujourd'hui, les circonstances qui ont fait votre passé vous ont rendu plus fort, et vous êtes en train de ressentir que vous sortez de phénomènes de répétition suite à des choses que vous avez vécues qui ont tourné en rond. Ça peut être des relations qui se sont répétées, qui ont été un peu identiques. Ça peut être la répétition au sein d'une même relation avec des arrêts, des reprises, mais toujours on tourne en rond et on n'a pas de finalité possible, engageante. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez besoin aujourd'hui de faire confiance en la vie pour vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et là, vous êtes dans l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit. Vous êtes prêt ou prête à accueillir la nouveauté, à accueillir le hasard, à faire confiance aux coïncidences et aux synchronicités. On est vraiment, avec Fortuna, là, enfin la roue de fortune, dans un aspect où peut-être aujourd'hui ça stagne un peu parce que vous êtes en train de reprendre pied à la vie. Donc la roue, aujourd'hui, elle vous montre aussi que vous avez été capable de faire le tri et qu'aujourd'hui, vous êtes au-dessus, hein, vous n'êtes pas en dessous la roue, hein, vous êtes au-dessus, donc vous en sortez par le haut et vous en sortez donc vainqueur. Hein. Donc on a une vibration quand même très très positive et qui nous dit que vous êtes en cours de parcours, que le chemin s'ouvre pour vous, que ça va être encore un peu brinque-ballant, mais il y a quand même une avancée très nette qui ressort et qui vous permet de rouler, hein, tout simplement vers les choses qui doivent arriver vers vous parce que vous êtes, écoutez, oui, c'est ça, on est dans l'attente que des choses arrivent en fait, que la vie fasse les choses pour vous. La vibration de la personne en face. On a une belle vibration, une ouverture de cœur, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est capable de prendre du recul pour observer ses émotions, quelqu'un qui peut être aussi parfois dans le débordement de mots, d'expressions, qui peut dire beaucoup de choses, qui peut faire beaucoup de promesses. C'est une personne qui est quand même très ouverte au niveau du cœur, au niveau de la sensibilité. Et puis c'est quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose, hein, qui a vraiment envie de commencer une relation et qui est prêt à se lancer. Donc c'est quelqu'un qui va vous parler, c'est quelqu'un qui va se manifester, c'est quelqu'un qui va vous expliquer ce qu'il ou elle ressent. Et c'est quelqu'un qui, désolé pour le chat qui vient de se squatter. Allez, pose-toi mon bébé. Donc, non, ne monte pas là-haut, c'est pas la peine de tout faire tomber. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir.
Donc, à partir du moment où le cœur déjà est sain, où la sensibilité s'ouvre tranquillement, où les choses sont en train de se positionner, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Donc là, on a quelqu'un qui a le cœur grand ouvert, qui est donc disponible aussi, hein, ça induit ça, hein, de la disponibilité. Ça induit aussi quelqu'un qui va être dans une forme de sincérité et d'honnêteté et qui va avoir envie d'aller de l'avant, d'évoluer. Désolée, un coup de queue dans le téléphone. Ah, trésor. Donc vraiment, on a quelqu'un qui est là, sur qui on peut compter et il peut y avoir aussi un bon ressenti. Hein, c'est quelqu'un qui a un bon ressenti, c'est quelqu'un qui a une bonne vibration, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est ouvert du cœur, qui a la main sur le cœur, hein. Donc une bonne vibration en tout cas. Au niveau des besoins de cette personne, bon, il est parti se coucher. Au niveau des besoins de cette personne, c'est quelqu'un qui est en parcours de guérison, hein. C'est quelqu'un qui a encore du travail à faire sur lui, mais qui en a déjà fait pas mal. Avec tempérance, c'est aussi une personne qui, oh trésor, qui a besoin de faire le ménage dans sa vie pour pouvoir être capable d'entrer donc dans une nouvelle relation. Et à partir de ce moment-là, l'ouverture de cœur sera complète parce que c'est une personne qui est capable aussi de comprendre à quel moment il faut vraiment parler, à quel moment il faut faire des compromis. Donc c'est pas quelqu'un qui vous marchera dessus, vous voyez? C'est quelqu'un qui sera toujours dans la discussion, dans la négo. Arrête! C'est quelqu'un qui sera toujours dans la discussion, dans la négociation et qui mettra un petit peu d'eau dans son vin quand c'est nécessaire. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de se sentir en sécurité. C'est quelqu'un qui a besoin d'arriver à exister tel qu'il est parce que peut-être qu'auparavant, cette personne-là ne pouvait pas se montrer entièrement telle qu'elle est. On me montre une personne qui a une part d'ombre et de lumière qui peut être un petit peu intense parce que il y a un travail de l'ombre qui est encore en cours et il y a une nécessité de briller et d'être bien. Donc il y a des besoins en fait d'exister à part entière, des besoins de rayonnement de cœur. Il y a aussi un besoin d'être capable de faire le lien entre les gens aussi, entre vous et lui. C'est une personne qui a besoin de comprendre où se trouve la connexion, comment la créer, comment la garder harmonieuse aussi. On a des besoins qui sont vraiment de l'ordre de la guérison. Alors, si tous deux, vous avez un passif en commun qui fait que vous avez vécu quelque chose de lourd, ensemble, vous allez pouvoir avancer. Il y a une guérison qui est possible ensemble, avec un rééquilibrage réel. Au niveau des intentions de cette personne, on a le magicien. Alors, cette personne, ses intentions, elle va utiliser tout ce qu'elle peut, tous ces petits outils, pour pouvoir créer une relation qui sera saine. Donc, on nous parle d'intentions qui vont être en lien avec la communication. C'est quelqu'un qui va vouloir montrer qui il est vraiment. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, en fait, hein. Donc, au niveau des intentions, comme il sait qu'il vous veut, il va faire en sorte de vous avoir. Donc, je pense que vous allez beaucoup observer parce que vous allez lui laisser les cartes en main. Il y a besoin vraiment c'est ça, de l'observer, de le regarder, de lui tendre la main, mais de pas la prendre complètement, vous voyez. Il y a peut-être un aspect de jeu aussi hein, dans cette séduction. Il y a un jeu de séduction, il y a quelque chose de sympathique qui ressort. Et puis comme vous n'avez pas envie de vous précipiter l'un et l'autre, vous allez être dans l'observation, dans la magie de l'instant. Oh, le chat, je vais l'enlever. Bon, je m'excuse, j'ai sorti Trésor du bureau parce que ça devient compliqué. Alors, comme je disais, au niveau de ses intentions, c'est une personne qui va communiquer, qui va montrer qu'il est motivé. C'est quelqu'un qui peut être drôle, qui peut être dans l'humour, qui peut vous faire des tours, qui peut vous faire vraiment des petites blagues, des choses comme ça. Et puis qui, progressivement, va entrer dans une relation ou va vous montrer qu'il veut entrer dans une relation et à un moment donné, il va vous proposer quelque chose. Il va essayer de créer un rendez-vous, de créer un moment où ce sera possible de vous retrouver vraiment. Je pense aussi que c'est une personne qui est capable de vous exposer clairement ce qu'il attend, ce qu'il veut. Et c'est pas seulement des promesses, vous voyez. C'est son plan d'action à lui. C'est ce qu'il attend.
Et si ça vous convient, vous pouvez y aller. Et puis c'est aussi, bon, le magicien, il fait des tours et des tours et des tours, il s'entraîne, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi vous tester et à partir de vos réactions, comme vous aussi, hein, vous allez observer, vous allez vous rendre compte si ça peut matcher ou pas. Donc il y a tout un aspect de, voilà, de travail, de démonstration, de discussion, de jeu qui ressort et qui fait que les intentions, elles sont vraiment positives, hein, parce qu'elles mènent à quelque chose de bien. Alors, au niveau de sa sincérité. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à mentir. C'est quelqu'un qu'on voit tel qu'il est. Il n'a pas besoin de s'exprimer plus que ça. C'est même quelqu'un qui, de toute façon, s'il voit qu'il n'y a pas de sincérité, il se sauvera. Tout ce qui est mensonge l'ennuie profondément. Il y a vraiment un aspect voilà, c'est quelque chose qui le dérange même quand on ne le croit pas, quand on ne veut pas le croire. Il est vraiment dans un sentiment où c'est pas possible, hein. Il n'a pas besoin de vous prouver, en fait, qu'il est sincère. Parce que pour lui, les choses sont naturelles. Quand il va dire quelque chose, il sera dans la sincérité. C'est pas quelqu'un qui va être dans la mauvaise foi, dans le mensonge, dans la promesse qui ne mène à rien, hein. C'est quelqu'un qui est un beau parleur, mais qui fait quand même attention à ce qu'il dit, parce qu'il ne veut pas être dans le mensonge. Okay, donc il ne va pas vous créer des attentes que vous ne voulez pas et qui seront vaines, vous voyez. Donc voilà, on est dans quelqu'un qui est sincère. Au niveau de l'issue possible, eh ben, on a une relation qui peut vraiment démarrer sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, parce que ce que cette personne va vouloir, c'est vous conquérir, c'est vous séduire, c'est vous prouver qu'une relation est possible l'un et l'autre. Que certes, vous êtes différents, hein, que vous avez peut-être chacun un point de vue différent, que vous voudriez peut-être vivre d'une manière différente ou des objectifs différents, mais qu'ensemble, vous pouvez réussir à créer quelque chose qui aille dans la même direction, tout en continuant d'être indépendant et de vivre chacun de votre manière. Donc si aujourd'hui, il y en a un qui bosse dans le sud et l'autre dans le nord, ça ne va pas vous empêcher de vivre cette relation, par exemple. S'il y en a un qui bosse dans tel travail et que l'autre bosse dans un travail totalement... Par exemple, on a un cambrioleur et un flic, ça ne vous empêchera pas d'être ensemble, vous voyez. Tous les opposés ne seront vraiment pas une problématique. Ce qui ressort beaucoup, c'est que de toute façon, il y a du travail pour créer cette relation. Parce qu'il y aura des résistances autour, il y aura des petits obstacles, il y aura des petites choses comme ça, mais que finalement, ensemble, vous allez aller dans la bonne direction. Et vous le saurez assez rapidement. Parce que le lien du cœur vous dit que même si à certains moments, vous ne pouvez pas être ensemble, ou qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore possible, il y aura quand même le fait de pouvoir enclencher quelque chose. Voilà. Donc on a une issue avec effectivement un début de relation qui peut s'enclencher. Après, il faudrait creuser, hein, mais comme ce sont des tirages généraux, pour l'instant, on va en rester là. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.